Donc, dernier jour du bingo. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit non plus, mais samedi, c'est le dernier jour pour déposer vos grilles de bingo. Et le tirage au sort aura lieu mardi pour déterminer les gagnants de chacune des catégories. Donc, on vous souhaite bonne chance, puisque bon, ça reste un tirage au sort. On Mm. espère que vous avez apprécié. Nous, oui, même si je pense qu'on est quand même un petit peu contente que Que ça ce se soit termine. fini, ouais. Voilà. On finit avec le dernier thème qui était un document que je n'ai pas trop aimé. Oui, Et c'est toi qui commences ok, avec c'est parti. donc ce roman dont tu vas nous parler. Oui, donc moi je vais vous parler d'un roman, donc un roman ado qui s'appelle Les Éblouis, écrit par Éline Manceau. Il est sorti l'année dernière dans la collection Exprime chez Sarbacane. Et en fait, je l'attendais beaucoup parce que de Éline Manceau, on a aussi son roman qui s'appelle Ogresse, Ah oui, t'en avais parlé de ouais, Grèce. qui m'avait Oui, je m'en déjà souviens. enfin, voilà, qui m'avait bien teasé. C'était son premier roman, Ogresse, et j'avais très envie de lire un autre roman d'elle parce que c'était assez particulier. Et puis voilà, j'avais envie de voir comment elle allait évoluer et tout Ouais. dans son écriture. Et donc les éblouis, tout ça, en plus, je trouvais la couverture Elle est vraiment très jolie, la chouette, couverture. avec ces effets un peu de doré qui brillent. Voilà, ça. Ouais. En même temps, c'est pas très C'est ton côté compliqué, mais paillette. ouais, c'est clair. On dirait pas comme ça, mais en fait, Elle a un côté paillette. je suis à côté paillettes. Et donc, en fait, je pense que j'ai mis beaucoup d'attentes et il correspondait pas à ce que j'attendais. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, Mais tu parmi... savais pas de quoi ça parlait? Je savais pas de quoi ça parlait, D'accord. non. Non, tu sais, moi, je... Oui, oui, t'attendais le roman de cette autrice en Oui, fait. voilà, c'est Ok. ça. Et je sais pas, je m'étais peut-être projetée trop dans quelque chose. Et en fait, bref. De quoi ça parle? En fait, on va suivre Luce, qui est une nouvelle dans le lycée de Jamet. Et en fait, voilà, elle est très dynamique. Et en fait, elle se dit, cette année, voilà, ça va être mon année. Je vais créer je vais me faire des super amis. On va faire une bande un peu rebelle, parce que du coup, c'est un internat. Donc D'accord. voilà, donc on va un peu enfreindre les règles et Mhm. tout. Elle part avec cette idée-là en tête. Et, euh, et en fait, du coup, elle va rencontrer donc des personnes et tout. Et puis, bah, c'est leur relation. Et en fait, au fur et à mesure, il s'avère que chaque personnage va acquérir un pouvoir. Et du coup, c'est comment, en fait, dans un roman teenager, il y a l'arrivée du fantastique, en fait, qui arrive, D'accord. alors qu'à la base, on part vraiment sur plutôt un roman, voilà, du quotidien, il va se passer un truc, Mhm. voilà, de comment tu grandis quand t'es ado et tu passes à l'âge adulte. Et là, elle rajoute du fantastique dedans avec des pouvoirs qui se manifestent pour chaque personnage. Et en même temps, on a une histoire en parallèle dont on n'arrive pas très bien au début à connecter à l'histoire principale, où on suit un jeune homme en fait qui rencontre une jeune fille pendant une fête. Et là aussi, ça fait un peu vraiment monde à part. T'as l'impression qu'il est tombé dans le trou du lapin d'Alice au pays des Ouais. merveilles et qu'il s'est retrouvé dans un autre monde. Et il rencontre cette jeune fille et il en tombe éperdument amoureux. Et en fait, après, il va essayer, à l'issue de cette fête, il va essayer de la retrouver et voilà. Ok. Et donc, Quel type de pouvoir il dit par exemple? Parce que... quel type de pouvoir? Eh bien, par exemple, il y en a une qui peut faire apparaître des orbes lumineuses par ses mains. Voilà, il y en a un autre qui peut traverser les matières. Donc, du coup, ce qui fait qu'il peut plus boire. Oui, c'est ça. Il peut plus. Ah non, il peut traverser les matières transparentes, c'est ça. Parce qu'en fait, j'allais dire, il peut plus boire d'eau, en fait. Parce que du coup, en Et fait, comment il fait? bah, l'eau, en fait, le traverse puisqu'il peut traverser les matières Puis il meurt transparentes. pas? Et il boit beaucoup de café, D'accord. voilà, Ok. dans une gourde. Et du coup, ils ont leur pouvoir parce que genre, il leur arrive un truc tous ensemble. Ils sont copains en fait, tous Alors, ces ados? oui, ils deviennent amis et tout. Et en fait, elle, Luce, C'est trop bien. Que du elle, café. Luce, elle, Luce quand elle arrive, en fait, elle aperçoit un visage dans une flaque d'eau. Et en fait, on lui raconte, un peu comme une légende urbaine, que dans ce lycée, dans cet internat,
il y a un élève en fait qui est mort une année. Ok, mais c'est vrai, Ah bah du on coup sait tu le pas. sais pas. Ok. Voilà. Et du coup, elle voit un reflet dans une flaque. Et du coup, elle se demande si c'est le fantôme, justement, du lycée qu'elle voit. Et ça la fait un peu paniquer, surtout qu'elle va pas développer d'autres pouvoirs, en fait. Elle va voir, elle, que ça, en fait, en gros, comme pouvoir, c'est de De voir voir ce fantôme. celui-ci en particulier, Ouais, même pas d'autres. celui-ci. Non, Ce personnage-là. celui-ci, là. Ok. Voilà. Et voilà. Et du coup, en fait, ça va être comment. Pff. En fait, voilà. Ce qui m'a un peu gênée, c'est que. En fait, je trouve que la mise en place avec la découverte des pouvoirs est trop longue. Et le moment où c'est intéressant, où ils ont leur pouvoir et que tout ce qui est lié au pouvoir devient un peu, comment on dit, tu sais, tu t'attendais à ce que c'était bien, puis en fait, c'est pas super cool. Ouais, je vois ce que Tu tu veux vois, dire, j'ai pas j'ai plus forcément le le mot, terme. mais Enfin bref. En fait, ils se rendent compte qu'avec leur pouvoir, ils ont plein de. Enfin, c'est super compliqué en fait. Ils en veulent plus de leur pouvoir. Enfin, oui, ils oui, sont oui, tous au oui. bord de la Ouais, crise de c'est le nerfs à revers de un la moment. médaille, quoi. Et en fait, ça va trop vite ce passage. En fait, toute la mise en place est trop longue. Et moi, je me demandais où est-ce qu'elle allait aller avec ses pouvoirs. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'éléments qui allaient permettre qu'il fasse quelque chose avec ce pouvoir, justement. D'accord, Enfin, j'attendais ce moment-là, tu vois, oui, qu'à un qui moment, vient le pas. roman te dit, bah, tadam, il se passe ça et tout, Ouais, ils font ça et pouf, il voilà, se passe un truc. dénouement. Et en fait, voilà, moi j'ai été un peu déçue de cette mise en place très longue. Euh, et voilà, et en fait, je pense que j'attendais beaucoup. Et en plus, c'est dommage parce que le livre traite, traite assez bien aussi voilà, de cette une ambivalence D'accord. par rapport au pouvoir, où justement au début ils sont là, ah c'est cool, et puis en fait, bah, justement le mec qui boit du café, en fait, au bout d'un moment il en peut plus Bah, tu quoi. m'étonnes, oui. Il y en a un autre qui l'évite, enfin qui Ouais, qui vole, ouais, ouais, enfin oui, qui voilà. oui. Et en fait, bah lui carrément, en fait, son pouvoir il est pas très stable. Et en fait, à un moment il se dit, bah ça se trouve je peux voler. Ah, Et en fait, il finit à l'hôpital. mince. Et du coup, voilà, en fait, c'est un peu le revers de. Enfin, c'est un peu le revers du truc. Et du coup, c'est intéressant parce que elle traite pas les pouvoirs comme on a l'habitude, c'est-à-dire les super-héros, super-héroïnes, C'est dans c'est le trop côté cool et négatif, en tout. fait. Là, c'est plus, bah, en fait, dans ton quotidien, avoir un pouvoir, C'est ah hyper bah, en fait, c'est galère. super relou, quoi. Oui, oui. Et même, t'es jamais vraiment sûr de si ton pouvoir, il va vraiment fonctionner parce qu'il faut que tu le maîtrises. Ça me fait vachement penser à Misfits. Je sais pas si tu vois ce que c'est Ah cette oui, série. oui, si, Où j'avais beaucoup effectivement aimé. ils découvrent du coup leur pouvoir Oui, c'est et il y vrai. a tout un côté justement, notamment il y en a une en fait tu sais son pouvoir c'est qu'en fait quand les gens la touchent elle devient irrésistible. Ah, je me souviens plus. Donc, du coup, elle s'en sert au début comme un pouvoir de séduction quand elle veut pouvoir, par exemple, parce qu'il y a une espèce d'enquête, donc quand elle veut pouvoir rentrer dans un endroit, elle touche la personne et du coup, Mm. plus personne peut lui résister. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en fait, des fois, elle se fait presque agresser Ouais. sexuellement parce que les gens deviennent complètement incontrôlables. Et tous, ils ont un petit côté comme ça où Mm. effectivement, tu vois en quoi ça les pénalise, en Oui. fait. Ça me fait penser à ça. Ouais, bah oui, bah il y a. Mais en fait, du coup, ça prend trop de temps. En fait, là, moi, je trouve que c'est trop long. Et en fait, le moment intéressant, du coup, où j'ai été pris dedans, bah, est trop court. Et du coup, le dénouement est trop court. Il y a Et du coup, un voilà. petit côté presque un peu bâclé, du coup, tu dirais, ou pas Non, spécialement? parce qu'elle le finit bien. Elle le finit bien, son roman. Je trouve que Oui, ça se boucle bien, mais en fait, c'est juste que moi, j'aurais c'est voulu que déséquilibré, ça se quoi. développe Ouais, plus, en je fait, comprends. cette Mmh. partie où, justement, où les deux histoires se rejoignent et où, enfin, il va se passer quelque chose. Sinon, en fait, c'est le quotidien de jeunes qui ont des pouvoirs, qui se, voilà, qui se chopent, et puis voilà, enfin. Oui, Mais voilà, cette histoire de pouvoir, moi, je crois que ça m'a un peu perturbée, et du coup, je m'attendais vraiment à ce qu'elle en fasse quelque chose dès ouais. la T'as première pas bien vu, moitié. du coup, l'intérêt Et d'en du avoir, coup, en au fait. début, je voyais pas où elle voulait Ouais, aller avec ok. ça. Ça marche. Mais après, enfin, quoi qu'il en soit, moi, enfin, son écriture, elle reste intéressante. Je trouve que c'est quand même euh, bah, pertinent, voilà, de traiter les pouvoirs de cette manière-là. Les personnages aussi sont intéressants. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis en plus, on va suivre les différents personnages. En fait, au début, on est du point de vue de Luce. Après, on va voir un peu tous les personnages.
Et du coup, c'est intéressant d'être un peu dans tous leurs points de vue parce que du coup, on voit aussi ce qu'ils ressentent eux. Et il y en a un qui peut lire dans les pensées. Oh, ça doit être horrible. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, en fait, quand il mange à la cafette, en fait, Ça le il entend parasite. tout le monde. Ah ouais, ça doit être horrible. Et du coup, à un moment aussi, il se sépare de sa copine et du coup, en fait, il l'entend. Enfin, du Ouais, coup, c'est affreux. ouais. Ça, c'est Et vraiment le pouvoir ouais, que j'aimerais pas et voilà. avoir. Donc, je trouve vraiment que ça, c'est intéressant, cet aspect-là. Moi, voilà, ce qui m'a gênée, c'est que voilà, je l'ai trouvé, comme tu disais, un peu Ok, déséquilibré. Et, et voilà. Mais je vais continuer à suivre quand même son travail. ce qu'elle écrit parce que, voilà, Ogress m'avait bien bousculé parce que je trouve le sujet était aussi original. Les ébloués, le sujet, je trouve quand même qu'il est original. Donc, je vais continuer à suivre Ok. ce qu'elle fait. Parce qu'elle nous dit c'est C'est un un peu peu ce comme qu'on voit. HeroCorp. Je connais pas du tout. Bah Tu moi connais, toi? je connais pas vraiment parce que j'ai regardé peut-être le premier épisode quand la série est sortie, mais après j'ai pas eu l'occasion de voir le reste. Je crois que c'est cette série avec le frère Astier là. Enfin Pascal nous confirmera, mais il me semble que c'est une série française avec Simon Astier, un peu comique je dirais comme ça. Mais bon, je la connais pas suffisamment pour savoir de quoi ça parle vraiment. Donc voilà. Ok. Ok, À toi? et ben moi du coup ça va être assez rapide. Moi j'ai lu Quartier lointain de Jiro Taniguchi qui est un monument du manga que je veux lire depuis je pense 10 ans. Alors attends, fini sur HeroCorp, Ah découverte oui. de pouvoir, c'est bien, assez absurde, voilà, la gestion des super pouvoirs est assez sympa. Ah ok. Donc voilà, ça fait facile 10 ans hein, que j'entends parler De quartier lointain en de particulier Quartier lointain. ou... Oui, oui, de Ok. vraiment de celui-là. Il est sorti en 98. euh, que tout le monde me disait, ça fait partie des classiques du manga, genre Ah oui. tu vois. Mais c'est pas celui que j'ai préféré. Et alors donc, à la base, je l'avais choisi pour le pays que j'aimerais visiter parce que je rêve d'aller au Japon Ah oui, ok. depuis très longtemps. Un jour, voilà, je me suis toujours dit qu'un jour, je me paierais un voyage au Japon. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais lire ça. Et en fait, ben, j'ai été vachement déçue. Du coup, je l'ai pris pour voilà, le doc Ok. que j'ai pas trop aimé. Alors, Quartier lointain, donc c'est l'histoire d'un homme, je me souviens même plus son prénom. Je sais pas si on le sait d'ailleurs à un moment donné. C'est un homme, il a la quarantaine, il doit vivre à Tokyo, j'imagine. Alors, il a vraiment la figure de, voilà, du cliché du japonais qui bosse dans un bureau. Parce qu'il lance un Un litchi pour litchi le pour le Japon. Japon, ouais, je sais pas comment je justifierais ça, mais pourquoi pas. Pour mes 40 ans, peut-être. Maintenant, je pars en Belgique, du coup. C'est moins loin. C'est C'est moins cher pareil. aussi. Bah, c'est pas pareil, mais c'était pas le même budget non plus. Ouais, L'exotisme à la ouais, voilà. belge. À la base, pour mes 40 ans, je devais faire New York, San Oh, Francisco et retour en France. waouh. Ouais, Trop j'avais bien. fait. Mais un jour, j'ai passé toute une pause déjeuner à tout budgéter, les Airbnb, les machins, les vols. Et puis, bon, bah voilà, la réalité m'a rattrapée. Et comme on a d'autres projets et que voilà, Ok, c'est l'inflation, tout ça, on s'est dit, bon, on va faire plus simple, on va partir d'accord. quelques jours à Bruxelles, ce sera très bien aussi. Mais je ne perds pas de vue mon projet, mais effectivement, Peut-être c'est si moins tu pars toute exotique. seule. Ouais, mais bon, voilà, je peux pas. Enfin, oui, je pourrais, mais c'est quand même moins intéressant. Bref, cet homme, voilà, 40 ans, pas homme d'affaires, mais voilà, employé de bureau, on va dire. Pascal, pour faire des tweets chaque jour. Faire des... Ouais. Je sais pas si je tiendrai la route de faire des Les Twitch chaque 4-7 jour. délocalisés au Japon. Ah ouais, quoique, on peut peut-être se faire financer un voyage par éclat. On peut peut-être monter un dossier. Je sais pas trop si... Va falloir monter un peu les audiences parce que Ouais. là, avec un spectateur en moyenne par émission, je C'est pense clair. qu'ils vont pas du tout nous suivre sur le projet. Mais bon. Et Pardon. il est dans sa vie, alors une femme, deux enfants plutôt fin d'adolescence, déjà un petit peu, pas encore complètement adulte, mais qui commencent quand même à être un peu plus autonomes. Et puis voilà, tu le sens pas non plus à fond dans sa vie. Alors il a ce truc en fait, tu sais, au Japon, il y a ce phénomène qu'on appelle les salarymen, où en fait c'est tous les employés de bureau, parce qu'au Japon ils sont connus pour avoir, voilà, pour bosser, Oui. de faire des grosses journées, avoir peu de congés, et en fait le soir après leur journée, bah, ils vont dans les bistrots et en Et juste, en ils fait se mettent voilà, une ils se murge. mettent une murge, voilà. Ils boivent à plus savoir où ils habitent, et puis je vais y travailler. Et puis le lendemain, ils recommencent, quoi. Et en fait, au début de l'histoire, donc ça plante un peu le contexte, et puis il monte dans le train pour rentrer chez lui, avec la gueule de bois donc, puisqu'il s'est encore pris une mine la veille, et en fait il ne sait pas trop comment.
le train l'emmène. Alors, je crois qu'il s'endort, je sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros, en fait, il va se réveiller dans sa ville d'origine, la ville Ah, d'où il ok. vient, en fait. Il s'est trompé de train. Ouais, je sais plus exactement quel est le truc, mais bref, il se retrouve dans cette ville et en fait, il est quand même très étonné de se retrouver là. Et puis, il navigue un peu dans la ville et en fait, il va un petit peu, ses pas le portent un petit peu malgré lui. Il va se recueillir au cimetière où est enterrée sa maman. Ok. Alors, ça fait des années qu'il n'y est pas allé et je crois qu'il s'endort devant la tombe, où il fait une espèce de malaise. Enfin bref, il se passe une espèce d'ellipse en fait, Ouais. où il va se réveiller dans cette ville où il a grandi, dans sa peau d'adolescent. Donc il a, je sais pas, peut-être 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Au début, il comprend pas parce qu'en fait, quand il se réveille, il voit bien, il porte un uniforme de lycéen, il voit bien à la, tu vois, à ses Hmm. mains, tout ça, qu'il est plus jeune, et il comprend pas parce que dans son esprit, il est encore cet homme de Et oui, 40 ans. Il a vraiment juste il a juste changé l'enveloppe, en d'apparence. fait, Ok. voilà, l'enveloppe corporelle. Et donc, bah, il rentre chez lui, où effectivement, il retrouve toute sa famille, son père, sa mère, sa grand-mère, sa petite sœur, qui, eux, le prennent pour lui à 15 ans. Ouais. Et forcément, bah, il a une attitude un petit peu étrange parce que il sait pas trop comment se positionner. Déjà parce qu'il comprend pas qu'est-ce qu'il fout là, en Hmm. fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis parce qu'il a le raisonnement d'un homme de 40 ans, d'un adulte de 40 ans, de retrouver sa famille et de vivre des moments dont il a Il a... presque un peu le souvenir, en Ouais. fait. Donc voilà, il y a un décalage, en fait, comme ça, entre lui et sa famille qui note bien qu'il est bizarre, mais qui comprend pas non plus pourquoi. Et donc, il va nous raconter un petit peu sa vie. Et en fait, on découvre que donc sa maman est morte il y a quelques années. Donc, quand il se retrouve à 11 ans, elle est toujours là parce qu'elle n'est pas encore décédée. Et son père aussi est encore là, alors qu'il nous explique assez rapidement que, en fait, il va se retrouver dans sa peau quelques mois avant que son père disparaisse. Quand il avait 15 ans, ce narrateur, son père un jour a disparu. Il n'est pas rentré et ils n'ont plus jamais entendu parler de lui et ils savent pas Ok. ce qu'il est devenu. Et 20 ans plus tard, ils l'ont plus jamais D'accord, revu, ok. mais sans qu'ils sachent s'il s'était passé quelque chose, si Ouais. juste il s'était barré, s'il est Ok. mort, s'il est vivant, enfin voilà. Et donc, du coup, il va profiter de ce saut dans le temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu... En fait, au départ, il veut surtout essayer d'empêcher le départ de son père, mais pour empêcher le départ de son père, il faut qu'il comprenne ce qui s'est passé. Donc, il va se mettre un petit peu à épier, à être plus attentif en fait à son papa pour essayer de comprendre. Et effectivement, bah, il va découvrir plus ou moins des choses qui à l'époque étaient passées un peu, enfin, auxquelles il n'avait pas fait attention. Et du coup, il va découvrir un peu la vie secrète, entre guillemets, de son père. Et voilà, donc ça c'est l'histoire. Mais en fait, moi, mon problème avec ce livre, c'est que... alors après, c'est un choix d'auteur et j'entends parfaitement. J'ai pas été du tout, mais du tout en adéquation avec les raisons qui ont poussé son père à partir, avec les secrets qu'il découvre, où il y a eu vraiment des trucs où je me suis dit, mais c'est quoi cette... Enfin, vraiment, j'ai été déçue du... Comment on appelle ça Du, du du... Pas plot du scoop, twist. mais oui, voilà, du twist. Je me suis dit, oh ouais, enfin, vraiment... Et puis alors, il y a aussi un autre côté qui m'a vachement dérangée, c'est que comme il a, dans sa tête, il a 40 ans, en fait, il continue de beaucoup boire. Ah. Et donc, du coup, il se retrouve dans la peau d'un ado de 15 ans. Alors, il va rencontrer en fait des autres lycéens de l'époque, pareil, des copains dont il a le souvenir, mais des gens avec qui il n'était pas vraiment copain, justement. Hmm. Mais que comme dans sa tête, il a 30 ans de plus, bah, du coup, il a une manière complètement différente de les envisager, en fait. Ah oui. Ça, c'était plutôt intéressant. Et il y a notamment une relation qui va nouer avec une jeune fille qu'à l'époque, il trouvait parfaitement magnifique, mais elle était tellement belle en fait qu'il n'osait pas aller la voir. Hmm. Et là, en fait, ils vont sympathiser jusqu'à presque nouer une relation. Donc en plus, tu te dis, bah, il est peut-être en train de changer complètement le cours de sa vie. Donc tu sais Ouais. pas en fait, est-ce Ah qu'il oui, va oui. basculer, à quel point Oui. il va vraiment tout changer ou voilà, à quel point les événements qu'il va modifier ou les relations qu'il va nouer dans son nouveau passé vont affecter son futur actuel. Surtout que ça entrecoupe avec certaines scènes de sa vie à 40 ans, mais en fait de sa vie à la maison où tu vois sa femme et ses filles qui s'étonnent qu'il rentre pas. Ah, ok.
Donc il y a comme une espèce d'histoire dans l'histoire, comme s'il était à son tour ce père qui abandonne sa Qui a famille. disparu. Et lui, en même temps, il est en train de tomber amoureux de cette adolescente de 15 ans et tu Ah te dis, mais en oui, fait, il a est-ce qu'il est 40 en ans, train de oui. reproduire le truc? Enfin, vraiment, Ouais, moi, c'est ouais. quelque chose qui m'a vachement, Oui, moi, ça m'avait gêné cet aspect-là aussi. interpellée. Alors après, voilà, c'est tout à fait personnel. Je peux complètement comprendre qu'il y ait des fois, t'aies des craquages et que tu quittes tout, mais je sais pas si c'est parce que j'ai des enfants ou quoi, mais moi, je sais pas, l'abandon d'une famille, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Je me dis, tu peux vouloir changer de vie, tu peux dire à un moment donné, ma vie, en fait, telle qu'elle est, c'est pas celle que j'ai souhaitée, c'est pas ça que je veux, et tu peux changer, mais je trouve que faire table rase de tout ce qui s'est passé avant, Mm. quand t'as construit quelque chose, et qui plus est quand t'as des enfants, donc t'as quand même une responsabilité vis-à-vis d'eux, bah, je sais pas, Oui, ça oui, me, c'est vraiment, inconcevable. ah ouais, moi, Mm. je trouve, ça m'avait déjà vachement gênée dans un autre roman, En attendant Bojangles. Je sais pas si tu l'as lu. Oui, Bah, la fin, moi vraiment, ça m'a presque je me gâché souviens la plus. lecture, ouais. Parce qu'en fait, en gros, enfin après, En attendant Bojangles, c'est encore un autre problème parce que la mère, elle est clairement, Oui, oui, psychologiquement, oui, oui, elle est elle est mal très investie, ouais. fragile. Mais du coup, c'est cette relation complètement fusionnelle entre les parents dans le livre qui est très belle. Mm. Mais moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais en fait, ils ont un gamin. Oui. Donc, à un Oui, moment en plus, donné, oui. Le roman, en plus, c'est du point de vue de l'enfant. Dans Bojangles. oui, c'est du point de vue de l'enfant, oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai ça. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que il y avait ce côté où en fait, cet amour fou qui lie les deux parents éclipse complètement leur propre enfant. Et Mm. vraiment, moi, je m'étais dit, ben quand même, Ouais, enfin voilà, ça ok, m'avait oui, pas. oui. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a dérangé dans Quartier Lointain, c'est tout ce, justement, en fait, tout le nœud de l'intrigue autour de ce papa. euh, de cette manière de voilà d'envisager la famille, le rôle du père, voilà, c'est vraiment bon, je suis quand même contente de l'avoir lu, il y a quand même des choses qui sont vachement intéressantes, ça fait réfléchir en tout cas voilà, après c'est aussi le but de la littérature d'interpeller hein, Mais parce que du coup, son père, il s'en va quand même. En fait, son père, il s'en va, oui, parce que du coup, il y a ça aussi dans les voyages dans le temps, c'est que l'idée, c'est quand même Touche pas à ce que qui se tu n'empêches passe. pas les événements, parce que Mm. si tu les empêches de se produire, tu modifies complètement le reste. Donc, même si il finit par... En fait, le jeune, enfin le narrateur, prend la décision de le laisser partir, quelque part parce qu'il comprend pourquoi il est parti. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je me suis dit, Ah mais oui, toi-même, t'es père de famille, en fait. Ça veut dire que tu serais tu serais capable de faire capable ça. de... Parce que du coup, dans la position du coup de Jiro Taniguchi, est-ce que comment dire, son positionnement par rapport à ça, est-ce que tu le vois comme, est-ce qu'il est ok avec comment il représente? Bah ça, je sais pas. J'ai pas Ok. étudié son travail. Est-ce que c'était juste une manière... Enfin, est-ce que c'était Est-ce juste... qu'il l'excuse de cette manière-là Bah, en ou... fait, il l'excuse. C'est toujours difficile à savoir, en fait. Est-ce que l'auteur est d'accord avec ce qu'il écrit ou est-ce qu'il a juste voulu montrer une manière de voir Hmm, les choses? En tout cas, voilà, le père, il part et il donne des justifications, voilà, du style c'était pas ma vie, je l'ai pas choisi, j'ai fait ça, j'ai été contraint, je m'en rends compte maintenant. Bah oui, enfin, sauf que bon, ça fait 15 ans que t'élèves tes gamins, à un moment donné, tu... Enfin, je sais pas, ça ouais, m'a... ouais. Je saurais pas dire en fait comment Jiro Taniguchi il a envisagé le truc. Ça m'a fait pareil avec un roman de Cécile Coulon que j'ai lu il y a pas longtemps, là, c'est La langue des choses cachées. Euh, alors, c'est pas du tout une histoire de famille, mais c'est plutôt une histoire de vengeance en fait. Euh, et en fait, moi, le livre m'a, mais alors, retourné complètement. Ça a été une souffrance totale. Je l'ai lu, il se lit hyper vite, hein, je crois que je l'ai lu en 1 heure et quart. J'avais quand même envie de savoir ce qu'elle allait faire du truc, mais clairement, je me suis dit, mais c'est quoi ce parti pris? Euh, c'est quoi cette vengeance mal placée? Du style un peu, la vengeance justifie tout, alors que pour moi, pas du tout. Mhm. Enfin, surtout que là, en plus, c'est clairement des dommages collatéraux. Donc je me dis, mais en fait, la vengeance, c'est l'éclabousse des gens qui n'ont rien demandé, qui étaient même pas au courant du truc, tu vois. Ok. Donc, et j'ai vraiment eu ce sentiment où je me suis dit, bon, c'est juste, c'est le travail de l'autrice, peut-être qu'elle a juste voulu raconter cette histoire-là, mais ça veut pas dire qu'elle est d'accord avec ce qu'elle écrit. Hmm, Mais vraiment, voilà, ok, ça ouais. m'a vraiment mis très mal à l'aise.
Voilà, donc c'est un petit peu ce sentiment sur lequel je suis restée à la fin du livre, de malaise, de me dire, alors je suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Comme en plus, voilà, ça faisait 10 ans que je me disais, faut vraiment que tu lises Quartier Lointain, tout le monde te dit que c'est génial. J'avais en plus Ah le oui, sentiment de me beaucoup dire, mais ça se trouve, d'attentes. t'es complètement passé à côté du truc, tu vois. Bon, voilà, après, je suis suffisamment grande maintenant pour me faire mon propre avis, mais voilà, bon, je sais pas que j'en déconseillerais la lecture, mais pour moi, en tout cas, c'était pas du tout le grand monument du manga qu'on m'avait vendu. T'en as lu d'autres de Taniguchi ou pas du coup? Oui, j'en ai lu d'autres de Taniguchi, mais je sais même pas lesquels en fait. Moi j'avais bien aimé, je sais plus comment il s'appelle là, tu suis un mec qui fait plein de restaurants. Tu l'as jamais lu celui-ci? Non, mais en fait, je suis en Il train est de me vachement dire que non, sympa. j'en ai pas lu, mais tu sais, si j'ai lu la BD avec la petite fille qui est trisomique, dont on a parlé pour le personnage Ah en oui, situation c'est de vrai, handicap, oui, où il n'y a pas oui, eu la suite là. oui, oui, il est, oui, Et bah, il était vachement bien par contre, oui. celui-là. Après, je pense que j'en lirai d'autres. Je pense, voilà, c'est vraiment juste cette manière d'envisager le truc. Mince, comment c'est? Alors, en attendant Bojangles, il confie son fils à celui qui rêvait de vivre une histoire avec la mère. Je comprends le côté abandon, mais il le laisse en de bonnes mains. Oui, mais alors moi, c'est vraiment le truc, je le laisse entre de bonnes mains. Enfin, je trouve quand même que c'est, je sais pas, c'est, il y a un petit côté lâche que j'arrive pas à. C'est pas que je le comprends pas, c'est que je suis pas forcément d'accord. Même si, voilà, je peux entendre plein de trucs, mais ouais, je sais pas. Je trouve que tout ne se justifie pas. Et ouais, non, moi, En attendant mon jungle, franchement, la fin, elle m'a achevé, quoi. Après, j'ai beaucoup aimé le livre, hein. Mais par contre, j'ai refusé de voir le film. Parce que j'avais tellement pleuré aussi Ah oui. que. Ouais. Chez Pierre, il a voulu le regarder un soir. Je lui ai dit, ah non, non, mais le jour où tu le lances, tu me préviens. Moi, je fais autre chose parce que. Je sais pas, Pascal, ça se discute. Là, en l'occurrence, dans Quartier Lointain, pour revenir au sujet, je pense que le papa, il était parfaitement stable et responsable et qu'il aurait pu aussi, enfin, je veux dire, il n'était pas dans une détresse psychologique au point d'abandonner toute sa famille. Il aurait pu aussi juste Mm. dire à sa femme, écoute, en fait, notre vie de couple, elle n'est pas partie sur des bonnes bases, on n'est pas ensemble pour les bonnes raisons. Oui, Et puis il pouvait y choisir de avoir une partir, de quitter la discussion. ville, mais de garder un lien avec ses enfants, voilà, de leur dire, je suis plus en mesure d'être le père de famille qui subvient aux besoins de sa famille seul, mais j'ai pas vu le film, non, j'ai lu le roman de Bojangles. Et j'ai pas vu le film de Quartier Lointain s'il y en a eu un, parce que ça, j'étais pas au courant par contre. Non, je pense qu'il parlait dans Attends Jungle Oui. sur Non, non, l'adaptation c'est ce que je dis, du... j'ai pas vu le film, j'ai pas voulu le voir parce que le livre m'avait beaucoup trop Ouais, émue, j'ai pleuré sur la dernière partie, je crois que je l'ai lu uniquement qu'en pleurant. Et ah oui. ouais, non, Pas c'était évident pas pour lire possible. du coup. Non, Mm. c'était pas facile. C'est pas facile de lire en Ouais, tu pleurant, hein. m'étonnes. Ouais. Pourtant, ça m'arrive souvent. Et là, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Et non, non, oui, ça avait été Ouais. trop puissant, en fait. Et puis comme en plus, voilà, cette fin, j'étais pas Oui, d'accord, je t'étais me pas suis dit, je vais pas d'accord. Oui, replonger oui, dans ce oui. truc, en fait. Bah oui, J'avais c'est déjà sûr. mis plusieurs semaines à m'en remettre, donc Ah, il lance dans les Alpes, ok. voilà, voilà, pour mon choix de Quartier Lointain, que voilà, on va dire que je lui mets un petit 3,5 sur 5, quoi. Ah bah ça va. Oui, non, mais c'est pas une détestation complète, c'est juste que, en fait, ça m'a Oui. mis mal à l'aise, voilà. Non mais je Et en même comprends. temps, encore une fois, maintenant, moi, les choses qui me mettent mal à l'aise, je me dis, bon, est-ce que c'est pas aussi un peu c'est ça aussi, ça provoque des émotions, c'est Oui, quelque oui. part, Mais de c'est toute façon, que. t'es pas objectif quand tu reçois Ouais, un complètement, c'est texte. Donc du subjectif, coup, tout tu... à fait. Puis c'est que Mais... l'œuvre a fait son travail, Oui, si oui. justement elle te procure des sentiments qui sont pas toujours Mm. positifs, mais Donc ça te fait réfléchir aussi justement à ça. voilà. Enfin... C'est toujours mieux un livre qui te fait réfléchir, même si t'es pas d'accord, qu'un truc où tu te dis, bon, bah ça, c'était vraiment. Ouais, je vais l'oublier. Ça, franchement, si j'avais pu Mm. caler une porte avec, ça aurait été aussi bien, tout aussi utile, on va dire. Si j'ai pu Parce relever que mon écran de... ça arrive, hein, il y en a malheureusement des. Mais en général, ceux-là, je les finis plus, moi. Ah oui, Ah bah ouais, moi aussi j'arrête. non, non. Ouais, je me force plus non Moi, plus. quand à la moitié du livre, j'ai toujours rien ressenti, même pas un semblant d'intérêt, Mm. où tu passes ton temps à te dire, ouais, bon, ouais, bon, il va se passer ça, ouais, pourquoi elle me dit ça, pourquoi il me dit ça. Ceux-là, non, je jarte. Voilà, Ok, voilà et bien pour du coup on a fini le le bingo. Voilà, et on va passer à la suite. Oui, qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh ben, je ne sais pas, la semaine prochaine, peut-être pas pendant, on va peut-être pas faire pendant les vacances. Moi, je suis Ok, pas là jeudi prochain.
Ah oui, bah du coup, Et on le va... jeudi d'après, je crois que c'est toi qui es pas là. Si, je suis là. Je suis pas là à partir du vendredi. Ah, t'es en vacances la semaine de la rentrée, du coup. Oui, Ok, je bon, on suis va en peut-être faire vacances à une partir pause. du 26 avril. Voilà. Ou alors on On peut fait faire un une pause, Twitch moi la deuxième moi semaine, ça me ou... va, parce qu'avec toutes les animations Oui, qu'il y c'est a, ça. On va je... peut-être faire une petite pause. Ouais. On reprendra après. Ah oui, vas-y, Ah oui, vas-y, dis-nous, partage-nous le tien. Pascal. Qu'est-ce que tu n'as pas trop aimé? C'est bien comme thème, en fait. C'est pas Oui, évident de dire pourquoi, mais je trouve que c'est intéressant de voir pourquoi t'as pas oui, aimé c'est aussi. vrai. Ah, Orange Mécanique. Eh ben alors, Ah, Orange Mécanique, je me suis toujours refusée de le voir. ah oui, moi je l'ai jamais vu non J'ai plus. trop de crainte. Ouais, pareil. Mm. C'est comme en plus, on m'a beaucoup dit que c'était quand même très violent, Mm. cru. Puis c'est pareil, c'est vraiment pur. En plus, alors, moi, pour le coup, Kubrick, j'ai du mal, globalement. C'est bien Kubrick, Orange Oui, Mécanique, oui, hein. oui. Ouais. J'ai jamais. Ah, c'est terriblement vieux et daté. Oui, Ok. oui. Bah, après, il y a un contexte, mais. Ah ouais, puis moi, la violence gratuite, je sais pas. C'est pareil. C'est comme les parents qui abandonnent leur famille, j'ai du mal. Moi, j'avais vu Full Metal Jacket. Bah, c'est pareil, franchement, j'ai eu Trop du bien. mal à aller au bout, hein. Ah, moi Ah j'ai ouais. adoré. Mais pareil, parce qu'il m'a mis tellement mal à Ah l'aise. oui. C'était horrible, cette première partie-là. Ouais, la première Ah partie, là elle est là, très elle est dure, hein. dure, elle est dure, elle est dure. Elle est très dure. Ah, j'ai eu du mal à... En fait, c'est vraiment... En plus, moi, dans les films, plus que dans les livres, j'ai vachement peu de recul, en fait. Ah oui, oui, non, mais je comprends tout à fait, ouais. Pierre, on a souvent cette discussion parce qu'il peut regarder n'importe quoi. Ah oui, Il a vraiment ce truc de se dire, c'est juste c'est un un film. film. Alors que moi, je me projette Tu plonges dedans et je et... plonge dedans. Et il y a des trucs... tout ce qui concerne les enfants qui meurent ou qui sont victimes d'abus, typiquement, Hmm. j'arrive pas du tout, quoi. Moi aussi, j'ai... Les films, j'ai du mal aussi à prendre du recul avec. J'ai beau me dire que c'est des films, je vis le film, Ah quoi. ouais, ouais, moi aussi, je suis beaucoup plus immergée que dans un roman. Les romans, ça m'arrive moins souvent, mais... Ah, ce n'est pas du tout violent, c'est juste mal fait Et mal réalisé. et mal réalisé, rien ne convient, et surtout c'est simplement une ode à la violence, mais tellement bourgeoise. Enfoncer des portes ouvertes, je suis Tellement tellement déçue. déçue. Ok. Ok. Ah ouais, dis donc. Ok. Et donc, du coup, il n'y a pas de scène violente où tu vois du sang et des meurtres? Parce que moi, c'est l'image que j'en avais, en fait. Ou Bah des viols ou ce genre de choses, quoi. ils font pas De tenir torture. ils font pas de trucs avec des yeux à un moment quand même. Y a pas une scène avec une histoire d'un œil. C'est comme un peu dans le même veine le livre de Bret Easton Ellis, là, American Psycho. Je sais pas si tu l'as lu. Ah non, j'ai vu le film. Alors moi, j'ai pas vu le film parce que j'avais lu le livre et que je me D'accord. suis dit, bah alors ça, certainement pas. Jamais de ma vie vous me verrez voir ce film. Je l'ai lu quand j'étais à Besançon, je me rappelle, je le lisais dans le bus. C'était horrible. Ah Après, de oui. se balader dans la rue, dans les gens et de se dire qu'il y avait peut-être un taré, comme dans le livre. Ah, la Ouais. scène avec la souris ou le rat, là. Ah bah je sais, le film, Ignoble. je l'ai vu il y a longtemps, alors du coup Tu vois des gens qui miment des viols, mais on voit juste un homme qui se secoue devant une fille allongée qui crie. Ah oui, ils vont pas au bout il va pas au bout du truc, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Kubrick, il a peut-être un petit rapport à la violence, un peu comme Tarantino aussi. Tu me dis tout ce sang et toute cette violence. Quelle est cette colère? hmm. Ouais, après Kubrick, qu'est-ce que j'ai... Bah 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais, dans un autre genre, pareil, je suis un peu passée à côté, mais j'étais trop jeune peut-être, je pense. J'ai pas vu toute la partie du film. Il y a Barry Lyndon que je veux voir depuis longtemps, Ah, j'ai mais jamais qui est vu. hyper long et du coup, j'ai un peu du mal à me dire qu'un soir je vais me mettre devant un film de 3 heures, parce que je Hmm. crois qu'il est long, hein. Bah faut me faire c'est plus peut-être un film de dimanche matin, tu sais. Ouais, mais bon, les films le dimanche matin, Ah oui. c'est pas facile. Hmm. Le truc des yeux, c'est un laboratoire qui capture le méchant, l'empêche de fermer les yeux et lui montre des images violentes pour le guérir. Ah, ok. Ah, ok. Ok. D'accord. Ok, et il dure longtemps? Non, parce que il y avait Eyes Wide Shut aussi, c'est pareil, ça je suis passée à côté. Ah oui, j'ai pas vu moi. Bon, C'était avec Tom Cruise ça, ouais, non? Tom Cruise et Et Nicole ouais. Kidman, Le seul. Ah bah oui, Shining, bien sûr. c'est un 2/5. Ah ouais, moi j'avais beaucoup aimé Shining. Moi, j'ai dit que je l'ai pas vu. Je suis trop flippette. J'avais trop aimé. D'ailleurs, l'ascenseur avec le sang là, je C'est trouvais pour ça ça que trop tu bien. montes jamais dans les ascenseurs? Non, parce que je suis restée bloquée dans un ascenseur Ah, une fois.
Mais il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de sang. 2 heures environ, ouais, ça va. Ok, bah merci Pascal Oui. de avoir partagé tes coups de cœur avec nous. Et Tu l'as puis, fini ta grille de et- bingo là, Pascal? Ouais, je crois qu'il m'a dit qu'il Ah l'avait ouais? fini, il est venu ce week-end, Ok. il l'avait déposé. Ouais, Et ouais, ouais. c'est Benjamin aussi qui le faisait. Ouais. Ok. Ouais, non, c'était cool. Bon, quand même, c'est cool ce petit bingo. C'est vrai que sur la durée, un thème par semaine, En fait, ça fait beaucoup, quoi. oui, Enfin, du coup, enfin, moi, j'ai des trucs à côté, mais du coup, ça parfois, contraint. ça contraint Ça contraint les à... lectures. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Et Benjamin a terminé. Ok. Il y Peut-être, avait que vous deux qui l'avez fait Bah oui, parce que ta fille, elle est quand même petite. ouais, Mm. je pense que c'est encore un peu Ouais. tôt. Peut-être que l'année prochaine, on pourrait faire que la moitié des thèmes. Tu vois, choisir ceux Ouais. qu'on... Et en même temps, c'est rigolo parce que du coup, on a un thème en commun pour parler. Je trouve Et que puis aussi, oui, c'est... ça nous oblige un peu à lire. Enfin, c'est moi, c'est ce qui est intéressant dans le bingo, c'est que ça t'oblige aussi un peu à aller vers des découvertes, quoi. C'est vrai. Et parfois, ça peut être aussi une excuse pour le livre que ça fait 10 ans que tu te dis Tout à justement fait. que tu vas Voilà. lire. Et en fait, du coup, tu le lis... D'ailleurs, ça pourrait être un des thèmes l'année prochaine. Un Le livre livre... qui est sur ma palle depuis longtemps. Ah ouais, ça peut être Ouais. cool, ouais. Euh, Ah, trop bien. Ah ben c'est cool du coup Ah si... oui, moi je l'avais pensé aussi l'année pour une année faire un classique. Redécouvrir un Ah classique. oui. Moi c'était les Trois Mousquetaires que j'aimerais bien lire. Je l'ai jamais lu Les Trois Mousquetaires. Par contre, j'avais lu La Reine Margot Ah de ok, Dumas. Et bah c'était vachement bien. En tout cas, dans mon souvenir, c'était vraiment d'accord. roman KPDP. Enfin, la plus historique du coup. Ok, Mais ça déroule quoi. Enfin, d'accord. après, il y a des auteurs comme ça, et tu te dis oui, c'est pas pour rien Ouais. qu'ils sont devenus classiques quoi. Il y Mais a les quand même Trois un. Mousquetaires c'était parce que... Bah justement je pense que c'est la journaliste que vous aimez bien avec Pascal qui fait un peu d'humour aussi et qui parle très bien des livres et qui est Ah, sur France Clara 5. Dupont-Mono? Oui, et bien quand c'était... Ouh, c'était une vieille émission, c'était pendant le confinement. Et bien elle avait parlé des Ouais. Trois Mousquetaires. Et du coup elle m'avait trop donné Ouais, envie de ouais, le lire. mais oui, ça m'étonne Mais pas. c'était comme une fois, elle avait Oui, elle. parlé du Mm. Grand Maulne. Oui. Et alors, du coup, j'étais là, mais ça a l'air trop bien. Mais Et non, du mais coup, je les l'avais classiques, lu. en fait, on a souvent, parce que c'est vrai que c'est des romans longs et que c'est un style d'écriture qui est plus, bah, plus classique, justement, mais t'as des... moi j'en ai beaucoup lu jusqu'à mes 25 ans. Enfin, en fait, je lis de la littérature récente depuis finalement que je suis arrivée ici. Ok. Mais en fait, pendant très longtemps, je lisais énormément de classiques. Et franchement, il y a des trucs qui sont fantastiques, quoi. Qui méritent vraiment qu'on y aille. C'est un Mm. peu pour ça que j'avais fait le truc Une histoire qui. Parce que tu sais, les Ah élèves, oui, en fait, en plus, tu as ce côté dans les classiques où tu les lis souvent, c'est des lectures qui sont forcées oui, parce que qui tu sont les lis au collège, au obligatoires, ouais. lycée, puis tu les étudies, puis tu en entends parler pendant des mois, en fait, tu en as Mm. ras-le-bol. Et du coup, on te laisse pas finalement la place d'aller vers. Enfin, parce qu'il y a plein de genres différents. Et non, non, ouais, t'as des trucs super, quoi. Dumas, c'est vachement bien. Même Zola, franchement, il y a des Zola que moi, qui font partie de mon top 10, quoi. Ok. Ah oui, parce que moi, j'avoue, je suis un peu traumatisée de mes lectures de lycée obligatoires, quoi. Ouais, et ben non. En fait, il faut les redécouvrir. Je pense que peut-être on les lit pas Peut-être, ouais. aux bons âges, ou on Ou lit pas peut-être les qu'on ne nous laisse bons, pas les découvrir avec notre ou propre voilà, curiosité exactement. aussi. Il y a ça aussi. Il y a Mm. vraiment ce côté, je pense, qui est captif, ou du coup, Puis bon, je veux dire, voilà, l'exercice du commentaire composé, Mm. globalement, Il est pas super fun. il est pas super fun. Alors que quand tu y penses bien, quand tu lis, après, tu vois, comme nous qui faisons des chroniques, bah, Mm. c'est vachement bien de Oui. savoir, dans un texte, dire, ah bah, il y a tel champ lexical, la grammaire, il utilise telle syntaxe plutôt qu'une autre, Oui, c'est qu'est-ce que vrai. ça veut dire d'employer le passé simple ou l'imparfait ou le Mm. futur. Enfin, tu vois, en fait, Oui, c'est très riche, ça t'aide mais c'est vrai vachement à que comprendre le texte, quoi. ça nous présentait comme un exercice à savoir faire pour le bac, et puis Hyper après, chiant, ouais. hyper dur en plus parce qu'on a toujours des bâches. Mm. Donc, alors, Cyrano de Bergerac lundi. Oui, très beau. Ok. Ah, t'es allé à la Comédie Française du coup? Peut-être. J'adorais y aller à la Comédie Française. 3 heures en alexandrin, c'est pas très vendeur. Cyrano de Bergerac, c'est pareil. Et ben ça, c'est une pièce classique, franchement, elle est magnifique. Ok. Moi, j'ai vu des trucs pareils à la Comédie Française. J'avais vu des pièces de Shakespeare aussi, bah, c'était vachement bien. Molière, j'avais redécouvert Molière. C'est vraiment hyper vivant, hyper Ok. drôle. Enfin, mais voilà, il faut. Ouais. Non, mais on fera peut-être, ouais, t'as raison, un thème, le livre qui est sur ma palle Ouais, depuis il y en a tellement. 10 ans. Moi, je retrouve des listes des fois quand je range un peu ma maison.
La dernière fois, j'ai retrouvé un petit carnet qui date de quand j'habitais à Paris, Ah oh. qui est rempli de listes de livres que je n'ai toujours pas lus. 10 ans plus tard, j'ai même pas pu enrayer un seul. J'étais là, purée, je vais jamais y arriver. Mais tu sais, Marion, Oui, du coup, elle m'a dit, elle vient plus à la médiathèque. Parce tant qu'en qu'elle fait, a pas. elle a une liste de livres à lire. Oh, Et mais du c'est, coup, en fait, elle s'y tient. elle essaye de lire les livres qui sont chez elle, en fait. Et pas d'en prendre de nouveaux. Parce qu'en fait, quand elle vient ici, elle lit que Oui, mais le des problème, nouveaux c'est livres. que chaque fois que tu lis un livre, t'en rajoutes 5 sur la palle. Tu vois, moi, c'est ça mon Non, souci, puis en en plus, fait. moi, je suis C'est toujours là. que Ah oui, j'ai lu ça, alors du coup, je tout vais ça. lire Et ça. du coup, elle rajoute dans sa palle et Ouais, tout. ouais, non, Mais non, bah, c'est... elle est énorme, hein. Coucou Epsilon. Salut. Non, non, moi, les pales... Puis le pire, c'est que je continue d'en faire. Là, par exemple, j'en ai fait une la semaine dernière. J'ai commencé ma palle pour les vacances. Alors que je sais pertinemment que quand ce sera le moment de partir en vacances, Tu vas pas prendre les bah livres. non, parce que d'ici là, j'aurais déjà fait 3 autres listes, tu vois. Donc, en fait, je vais complètement me laisser emporter dans d'autres Oui. trucs. Enfin bon. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était la dernière émission Avant quelques temps. pour le bingo. Et puis on reprend. Eh ben non, parce qu'en plus, du coup, la rentrée, tu vas être toute seule. Oui, c'est pour ça. On reprend dans 3 semaines. Ah, mais je suis pas là jusqu'à. Je reprends le. Mais tu pars combien de temps? Eh ben moi, je reviens le 10 mai. Oui, eh ben, je serai pas là. On vous dit à dans Alors, un attends, mois. on va faire ensemble. Donc, jeudi 18, T'es pas là. je suis pas là. Jeudi 25, on est là toutes les deux. Oui, Mais on a dit qu'on faisait une pause. Ensuite, jeudi 2 mai, t'es pas je là. suis pas là. Jeudi 9, c'est férié. C'est férié. Vendredi 10, c'est moi qui suis pas là. Donc, ce sera 16 ou 17 Ouais, mai. donc dans un mois. Dans un mois. Bah écoutez, Bah bon, bah hein, dans un mois. voilà. Ah, on dans aura 2 eu... ans, ouais. Ah, dans 2 ans, voilà, tout à fait. Non, et pardon, par contre, en juin, ça va faire combien d'années qu'on fait. Et ben, Qu'on a c'était la quoi, chaîne Twitch 2021? C'était après l'année du confinement? Ouais, C'était 3 ans. 2020, non, 2020, on n'avait pas Non, fait. 2020, non. Ah, non. Non, 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 on Non, n'aurait je pas pense fait, pas. on n'aurait pas. Non, Non, juin, on n'était pas 2021, là. ouais. Mais oui, si, parce qu'on a commencé en juin, oui, c'était 2021. 3 3 ans. ans. Tu te rappelles qu'on avait loupé notre premier anniversaire de Twitch? Oui, on l'avait Ouais. complètement. Peut-être qu'on peut essayer de faire un truc cette année. On peut peut-être, ouais. Faudrait retrouver la date à laquelle on avait. Ouais. Tu te rappelles, t'avais fait des affiches avec que des lapins et tout. Oui, c'était chouette. Bref. Bref, donc on se retrouve le 23 mai, jeudi 23 ou vendredi 24. En fait, on T'as sait pas dit le 16 Ah si, le 16, pardon. On se retrouve le 16. Voilà, on continue le jeudi. Eh bien, écoute, Et pourquoi on avait dit le jeudi? Ah bah parce c'était pour les que, PEAC. ouais, après on peut refaire le vendredi. D'accord. Je sais que j'ai croisé. La page nocturne Oui, qu'on voit plus? Bah oui. oui, ça elle m'a vient dit pas. que le jeudi, en fait, Ouais, elle ouais. n'arrivait plus à Mm. nous suivre. Donc je me dis, et j'ai faim, et alors aussi, elle n'arrive pas Ouais, le peut-être jeudi. qu'on va remettre le vendredi, Peut-être c'est pas qu'on va mal. réessayer le vendredi. Bon, on vous dira. Enfin, on te dira Pascal, puisqu'il y a Voilà, oui, je pense que de toute façon, ça va pas changer grand-chose, Non. à part pour Pascal, mais Non, mais il s'en fiche, il est en télétravail. oui, il est fin de toujours semaine. dispo. On sait bien quand en même temps que tu nous regardes, tu suis 3 réunions en visio et puis C'est tu ça. bosses sur tes dossiers. Donc C'est c'est plus plus simple le vendredi. vendredi. Bon bah allez, on Bon, est bah, parti. on va reprendre le vendredi alors. Vendredi 17 mai, dans 4 semaines du coup. Ah, t'as Voilà, un congé, ok. 1, 2, dans 5 semaines même. Ouais, c'est pas mal parce qu'en plus, moi j'ai les PEAC et je crois qu'il y a un jeudi où c'est toute la journée, un truc Ok. comme ça. On fait ça. Ça marche. Ok, bah Allez, super. et ben portez-vous bien d'ici ce petit mois. Ah, on a Claire qui nous guette, attention. Attends, 2 minutes. encore 2 Temps mort. minutes. Non, rentre pas. On vous dit à bientôt. Portez-vous bien. Oui, Venez tout à nous fait. voir ce soir si vous avez eu l'information à Ouais, temps. pour les jeux vidéo. Pour les Venez jeux à la vidéo. boom de samedi parce que Venez à la boom je de pense que samedi. des booms, bah voilà, il va pas y en avoir beaucoup à la médiathèque. Peut-être tu vas ouvrir Un truc. un nouveau truc. Peut-être on va transformer la médiathèque en discothèque. Peut-être, pourquoi pas, un jour faire une soirée mousse, on peut tout imaginer. Déjà, machine à fumer. Déjà, machine à fumer, ça va être assez rigolo. Ça va être trop bien. Voilà, voilà. Allez, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Non, on vous dit à... Non, on vous dit du tout, on vous dit dans un mois. Dans un mois. Oui. Le 17 mai, le vendredi 17 à mai. 13h. On va y arriver, on va y Voilà. aller. On part. Salut.